Donc, c'était la première méthode où, à la fin, on se retrouve avec la silhouette parfaite de l'animal dans ce cas-ci, sans bord, quand on détache l'autocollant. Ok, je vais enregistrer le fichier encore sous un autre nom. Il faudrait peut-être que j'aille indiquer que le 4, il est bon. Mais je travaille sur le 5 que je viens d'enregistrer. Et donc, l'autre manière de faire, c'est le bord perdu, on n'en a pas besoin. Je vais le jeter. Voilà. Le Quiscut ici, on n'en a pas besoin. Celui qui est sur le bord, je le supprime. Par contre, le cut va devenir le Quiscut. Je le transfère dans le, sans enfoncer la touche, je le transfère dans le calque Quiscut. Donc ceci devient le Quiscut. Vous voyez, c'est pour faire un autocollant où il y a un bord, quoi. Il y aura un bord. OK. Alors, j'aurais quand même dû garder une copie du cut dans le calque cut. Donc avec la touche Alt, je vais le retransférer là. Voilà. Je verrouille le Quiscut et je vais dilater le cut. Objet, tracé, décalage. Voilà. OK. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Donc on a... Ça va ressembler à ça. Bon, c'est pas mon tête, je peux me mesurer une question, je peux. Ah oui, tu as été obligé de tricher parce que... Avec les femmes, ça. Ah oui, oui, les flammes qui sont floues. Ah oui, là, En fait, il y avait oh, oui, il y avait plein de petits objets. Dans le cas d'objets complexes, en effet, oui, il faut s'adapter. Donc, il y a un boulot de graphiste. Là, pour l'instant, je pense pas qu'on n'est pas prêt d'avoir une IA qui vous génère nickel ce genre de choses, parce que ça demande de la réflexion encore. mais ça va pas être, c'est une waste. Hein. C'est pour faire le pet. Oui, pour faire le cut, je veux dire, il faut une intervention manuelle encore. Heureusement. Ok, donc voilà. J'ai pas ce. Donc, je vais enregistrer et je vais redémarrer du... Puisque tu n'as pas vu, je redémarre du 4. Ah oui, il n'existe pas, il me dit, puisque j'ai renommé entre-temps. Je suis obligé d'aller sur le disque dur. Le voilà. Donc ça, c'est le boulot. Ok, je vais l'enregistrer sur le numéro 6, comme ça, ou 5B, comme ça. Voilà. Donc surtout pas travailler sur celui-là qui est bon. Donc l'idée, c'est ceci. Le bord perdu ne sert plus. Je le jette à la corbeille. Le Quiscut actuel, je déverrouille le calque Quiscut et je vais sélectionner et supprimer, touche suppression, voilà. Il n'y a plus rien dans le calque Quiscut. Le calque Cut, je vais copier avec la touche Alt dans le Quiscut. Voilà, je verrouille le Cut, je travaille sur le Quiscut, je vais lui mettre une forme, une couleur verte de contour, une couleur verte de contour, voilà. OK. Cette fois-ci, maintenant, je travaille sur le Cut. Donc, il a bien une couleur rouge, c'est parfait. Et ben, c'est juste pour la repérer. Hein, ça, la machine ne fait pas attention à la couleur. OK. Et lui, je vais le dilater. Parce qu'il est actuellement, il est au même endroit que le Quiscut. Donc, objet, tracé, décalage. Voilà. OK. Le tracé original est toujours là. Suite au décalage, je dois le supprimer. Voilà. OK. Donc, on a Quiscut
et cut. C'était tout, hein? Bah. Ok, et autre chose, si je veux un fond coloré, un dégradé ou quoi, il va falloir un peu de boulot. Ici, je ne vais pas m'ennuyer parce que vous allez voir après, il y a une technique pour enlever l'encre qui sera en trop. Donc, je fais un rectangle. Tiens, je ne l'ai pas fait dans le bon calque, c'est malin. Il devait aller dans le calque design, mais le calque design est verrouillé. Je le déverrouille. Voilà. Le rectangle dans le calque design, les autres calques verrouillés. Le rectangle, je lui donne une couleur de fond. Objet disposition arrière-plan, par exemple. Voilà, il est à l'arrière-plan dans le calque design. Bon, j'aurais pu le déplacer manuellement, évidemment. Ça pourrait être un dégradé. Les dégradés, vous connaissez, sans problème, évidemment. OK. Donc, moi, je vais aller chercher un dégradé existant dans le nuancier en bas à gauche. Les dégradés, voilà. Ça peut être très sympa. OK. Vous voyez, j'hésite pas à enregistrer régulièrement sous un nom différent. Je vous ai dit parce que si on travaille toujours sur le même fichier, ça finit par être corrompu. Il y a un risque que ce soit corrompu. Il y a des gens qui font comme ça des mises en page dans InDesign et pendant 3, 4 jours, voire même semaines, ils travaillent sur le même fichier. Et puis après, c'est une structure XML complexe, elle se corrompt. Et puis, voilà, le fichier ne peut plus être ouvert. C'est la cata. Et comme ces gens-là sont des bragues, ils n'ont même pas fait de backup, et c'est foutu. Donc, à ce moment-là, ils sont obligés de faire appel, de tout recommencer. Et généralement, comme c'est la veille de l'impression, c'est la cata. Ou alors, ils doivent faire appel à une boîte qui est spécialisée depuis plus de 30 ans dans... Non, pas depuis plus de 30 ans, j'ai une bêtise, depuis 25 ans. Voilà, depuis l'apparition d'InDesign en 99, il y a cette boîte hollandaise qui s'appelle Marksware. Au départ, eux, ils étaient spécialisés pour optimiser l'ouverture des fichiers Quark Express. Vous connaissez Quark Express vaguement? Celui-là. InDesign a remplacé Quark Express en quelque sorte. Il est arrivé, il a concurrencé ce logiciel qui était utilisé partout pour faire la mise en page. Mais en fait, eux, maintenant, ils sont... voilà, eux, ils ont amélioré ce que Adobe a proposé parce que d'origine, InDesign, on pouvait ouvrir des fichiers Quark Express. Mais eux ont optimisé l'ouverture. Et alors, maintenant, de nos jours, ils utilisent leur technologie. Je vous montre quand même Quark Express. Voilà. Quark, c'est la marque, Express, c'est le logiciel. Donc, les années 90, c'est ça qui était utilisé pour faire les mises en page. Donc, eux utilisent leur technologie pour récupérer maintenant des fichiers InDesign corrompus. Et ça coûte à peu près 500 €. Et Ah ben oui, mais quand on est quand on est une brague et qu'on a perdu son fichier parce qu'on a enregistré pendant des semaines sous le même nom et qu'on n'a pas fait de backup, ça peut sauver. OK. Je vais voir si je trouve ici. Comme ça, vous êtes au courant que ça existe. Voilà. Récupérer des documents InDesign. Il y a des solutions. Il faut leur envoyer le fichier et ils vont récupérer. Ou alors, apparemment, il y a possibilité de le faire en local en téléchargeant quelque chose. OK, comme ça m'est jamais arrivé.
Voilà, mais tout ça pour dire que moi, j'enregistre régulièrement sous un nom différent et franchement, je conseille de le faire. En plus, si vous faites une erreur créative ou technique, vous avez les documents d'avant que vous pouvez réouvrir. En plus, en créativité, c'est connu que pour obtenir des choses visuellement intéressantes, on a intérêt à un certain moment de l'évolution d'un travail à aller rechercher d'anciens travaux, l'ancienne version, comme c'était avant, et remélanger avec la nouvelle version, vous voyez. Donc, ça a plein d'intérêt d'avoir les anciennes versions. Ok, bien sûr, il y a des techniques qui vous enregistrent tout seul les anciennes versions, mais bon. Ok. Ben voilà. Si vous arrivez à faire ça, on va faire les tests d'impression et on va voir ce que ça donne. Et vous inquiétez pas pour le rectangle qui déborde, je vais vous montrer qu'il y a des solutions. Ah, t'as aidé. On va pouvoir. Non, on va. Quand tous les fichiers seront sur un grand fichier pour les imprimer, je vais faire une opération sur base des cuts. Je vais transférer tous les cuts, je vais dupliquer le calque de tous les cuts et je vais le dilater et en moins de 30 secondes faire une opération qui va mettre du blanc partout sur l'encre excédentaire, vous allez voir. Donc il n'y a même pas besoin de s'ennuyer pour chaque autocollant à essayer de faire un masque pour que l'encre n'aille que 3 mm au-delà du cut. Ça peut être fait après. Ok.